Imagine que tu ouvres une fenêtre, et au lieu d'une simple brise fraîche, c'est un océan de pure présence qui entre dans la pièce. Voilà l'intention de cette vidéo. Ne pas t'inonder de nouvelles informations, mais t'inviter à plonger dans le tissu vivant de l'instant présent. Elle t'appelle à déposer les vieux schémas de contrôle, de stress et de résistance, pour ressentir à la place le pouls de la vie directement dans ta poitrine. Jusqu'à la fin, une technique discrète mais puissante t'attend. Elle te permettra de sentir à nouveau le flux intérieur et d'infuser ton quotidien de légèreté. Es-tu prêt à faire confiance à l'instant? Alors faisons ensemble ce premier pas. La vie ne se déroule que dans cet instant unique et indivisible, et pourtant notre esprit vagabonde, tel un projecteur, entre les brumes du passé et les illusions du futur. Eckhart Tolle parle ici du temps mental, tandis que le taoïsme évoque un cœur qui se dessèche s'il évite l'eau de la présence. La présence n'est pas qu'une concentration mentale, c'est un déplacement identitaire. Je ne suis plus les commentaires incessants dans ma tête, mais l'espace silencieux où ils apparaissent. Observe la rapidité avec laquelle les pensées s'enchaînent. Dois-je répondre à ce mail immédiatement? Quelle image est-ce que je projette? Et pendant ce flot, tu passes peut-être à côté du frémissement des feuilles devant ta fenêtre. La présence te rappelle à la maison. Sens consciemment ton souffle, écoute le son derrière les bruits, perçois les battements de ton cœur dans ta poitrine. Les sages taoïstes comparent cet éveil à un lac de montagne. Il reflète nuages et étoiles sans les retenir. Dès l'instant où tu cesses de chasser ou de fuir les nuages, le lac, ton esprit, retrouve sa clarté cristalline. Ancrage corporel. Joins les paumes comme une coupe, ressens durant 3 respirations la chaleur entre elles. Ce geste simple suffit à te ramener ici lorsque tes pensées t'emportent. La présence ne retire rien à ton quotidien. Elle éclaire chaque geste avec clarté. Lâcher prise peut sonner comme une reddition. En réalité, c'est déposer la fausse barre du contrôle pour que le bateau soit porté par le courant naturel. L'ego, notre gestionnaire interne de crise, justifie son existence en déroulant en boucle des listes de dangers possibles. Mais la sécurité reste un mirage, tant que la tension est devenue addiction. Eckhart Tolle décrit la résistance comme le premier maillon de la souffrance. Le taoïsme ajoute cette image. La branche rigide casse dans la tempête, l'herbe souple plie et survit. Qui n'a jamais connu ce moment où s'accrocher fait plus mal que relâcher? Une relation trop étroite, un projet devenu obsolète, ou l'effort d'être à la hauteur de toutes les attentes. Rituel de souffle. Inspire 4 secondes par le nez, imagine une pierre lourde sur ta poitrine. Reshans. Puis expire longuement par la bouche en laissant cette pierre couler dans une rivière. Répète 7 fois. En quelques semaines, ton système nerveux comprend. La sécurité naît de la confiance, pas de la tension. Psychologiquement, lâcher prise peut ressembler à une perte. Spirituellement, c'est un gain de vitalité. Celui qui vide l'armoire surchargée de son esprit crée de l'espace pour une expérience directe. Et paradoxalement, ce n'est qu'au-delà du besoin de contrôle que s'ouvrent les véritables possibilités. Celles qui étaient jusqu'alors voilées par la peur. Mini-expérience. Aujourd'hui, renonce consciemment à saisir ton téléphone dès qu'une notification retentit. Note ce soir tout ce qui s'est déroulé sans ton intervention. Ce type d'expérience vient rogner peu à peu les fondations du doute. Lâcher prise devient alors un art intelligent de gestion de l'énergie, non une fuite de responsabilité. La vie n'est pas une autoroute linéaire.
Elle ressemble à une rivière sinueuse qui caresse chaque rivage sur son passage. Le taoïsme appelle ce mouvement le Dao, Eckhart Tolle parle du corps intérieur vibrant. L'harmonie n'est pas un confort permanent. Elle consiste à ne pas stopper le courant, mais à agir en phase avec son rythme. Celui qui fait du kayak le sait. Parfois la rivière est paisible, parfois elle t'emporte dans une écume blanche. Ouais, l'action dans le non-agir signifie agir avec attention quand l'énergie est là, accueillir le silence quand il se présente. Routine en 4 phases: éveil, aurore de la conscience, action, travail focalisé, retrait, détachement conscient, silence, abri nocturne de l'âme. Accorde chaque jour ses cycles, et ta journée deviendra une mélodie plutôt qu'un bruit de fond monotone. La musique peut servir de pont. Laisse ton souffle suivre le rythme d'une mélodie douce. Sens le mouvement de ta poitrine s'y accorder. Le flux devient alors une expérience corporelle. Même les conflits deviennent des contre-courants qui t'enseignent la souplesse. Demande-toi en pleine tension, que veut naître ici? Même un rocher dans l'eau fait partie de la danse. Il ne bloque pas, il redirige. La résilience naît de l'alliance entre enracinement et souplesse. En période de crise, demande-toi, où sont mes racines? Où puis-je plier sans rompre? Ainsi, tu restes ancré et mobile. À la fin, l'harmonie devient une déclaration d'amour à l'imprévisible. Chaque surprise ajoute une couleur à ta journée. Parmi les notifications, les pop UPS et les fils d'actualité en direct, le silence semble un minéral rare. Et pourtant, il est la fréquence de base de la conscience, l'œil calme au centre du cyclone. Ancrage éclair. Choisis 3 déclencheurs quotidiens. Fermer une porte, voir l'écran s'allumer, entendre l'eau couler. À chaque fois, arrête-toi 12 secondes. Sens le poids de ton bassin, l'air dans ta poitrine, les sons autour de toi. Ces micro-pauses tissent un filet de calme en quelques jours. Le silence affine la communication. Après avoir entendu une phrase, attends une respiration avant de répondre. Dans cet intervalle, tu n'entends pas seulement des mots, mais les émotions sous-jacentes, incertitude, désir, joie. Moins de paroles, mais plus d'essence. Beaucoup fuient le silence, car il amplifie le bourdonnement de leurs doutes. Mais cette rencontre inconfortable est salvatrice. Le silence est un espace qui peut tout contenir, sans jamais t'engloutir. Rituel de 15 minutes. Assieds-toi sans livre, ni musique, ni écran, suis uniquement ton souffle. Derrière le mur de l'ennui initial, un panorama de paix s'ouvre, un calme qu'aucune distraction ne peut offrir. Là, tu verras que chaque problème perd de sa substance face au silence. La confiance semble naturelle tant que la vie suit notre rythme. Mais le vrai test arrive dans les périodes de transition, lorsque l'ancien s'effondre et que le nouveau n'a pas encore de nom. Eckhart Tolle parle de ce moment comme du vide fertile. Les taoïstes louent l'utilité de l'espace vide dans le vase. L'abandon n'est pas soumission, mais ouverture éveillée. Protocole matin-soir. Écris le matin 3 phrases, j'autorise la vie à, sans fixer le comment. Le soir, note 3 faits concrets qui se sont réellement produits. Après 3 semaines, tu tiens dans les mains un catalogue de preuves que même ton mental sceptique ne pourra plus nier. Affirmation corporelle. Debout, yeux fermés, sens tes pieds. Chuchote en toi, je suis soutenu, et ressens une chaleur dans le bassin. Puis fais un mouvement circulaire avec les bras, comme si tu puisais dans l'eau, je laisse couler.
Ainsi, la confiance s'ancre jusque dans les cellules. Les micro-décisions nourrissent l'intuition. Choisis spontanément le plat qui attire ton corps sans trop réfléchir. Ces petits élans forgent le courage de plus grandes décisions. Mantra en 3 souffles. Inspire, j'ai confiance. Retiens, je reçois. Expire, j'agis. En 1 minute, réception et action se marient. Yin et Yang dansent. Les gestes issus de cette paix intérieure sont précis sans rigidité. Tu finis par comprendre que la vie agit pour toi, pas contre toi. Le monde cesse d'être une menace pour devenir un terrain d'apprentissage. Les erreurs deviennent des données, non des fautes. Comme les récits taoïstes de paysans dont les malheurs deviennent bénédictions, tu découvres. L'incertitude n'est pas un tunnel, mais un canal de naissance. Si ces mots ont éveillé un écho en toi, saisis l'élan, écris en commentaire « Je choisis la présence ». Un engagement à toi-même. Abonne-toi à la chaîne pour poursuivre ensemble. Méditation, dialogue, expérience silencieuse. Chaque semaine t'offre un nouvel exercice, un regard frais sur le mystère intemporel. Découvrons ensemble à quelle profondeur le courant nous porte, lorsqu'on apprend à lui faire confiance.